Je m'appelle Christy. J'ai actuellement 31 ans et je travaille à distance depuis la maison de mes parents, où j'effectue mes tâches quotidiennes. Je n'ai pas de petite amie pour le moment, et ma famille se compose de mes parents et de mon frère, qui s'est marié l'année dernière. Pendant longtemps, j'ai cru que mon frère et sa nouvelle épouse, Jana, vivaient heureux. Cependant, depuis peu, Jana a commencé à venir fréquemment chez nous. Pour elle, cette maison est celle de ses beaux-parents, et j'ai d'abord pensé qu'elle serait nerveuse à l'idée d'interagir lors de sa première visite. Mais elle semblait très détendue et ne montrait aucun signe de nervosité. D'un autre côté, je suis toujours captivée par la beauté de Jana et son attitude confiante, ce qui me rend nerveux. Jana me traite comme sa propre sœur, me parlant ouvertement et directement sans hésitation. Un jour, elle m'a demandé, « Christy, j'ai entendu dire que tu n'avais pas de petite amie. Pourquoi n'as-tu pas de partenaire? Es-tu mal à l'aise avec les hommes ?» J'ai répondu que ce n'était pas le cas, mais que j'étais très occupée par mon travail et que je n'avais pas beaucoup d'occasions de rencontrer des gens. Comme je travaille à distance, mes chances de rencontrer des hommes sont très limitées, et je n'ai pas le temps de participer à des rencontres ou d'utiliser des services d'entremetteur. Après avoir écouté ma réponse, Jana a hoché la tête d'un air pensif et a déclaré, « Le manque d'opportunités est un gros problème. Si une personne appropriée se présente, j'aimerais vous donner des conseils sur le maquillage et la mode afin de rehausser votre charme. Jana s'occupe de moi comme si elle était ma vraie sœur, en montrant sa volonté de soutenir et d'encourager les changements dans ma vie. Je lui suis toujours très reconnaissante de sa considération chaleureuse et de ses paroles encourageantes. Tout d'abord, il est important de rompre avec votre style ordinaire actuel et de vous entraîner à sortir. À améliorer votre maquillage et votre sens de la mode lorsque vous avez l'occasion de rencontrer un homme séduisant. Christy, tu dois d'abord posséder les éléments de base qui font que les gens t'apprécient. Jana a suggéré, « Ah, j'ai poussé un profond soupir. » Sa mention des éléments de base qui font que les gens vous apprécient se réfère spécifiquement à mon style d'apparence. Lorsque je travaille à distance, j'utilise souvent un bandana pour maintenir ma frange en place afin de mieux me concentrer, et comme je passe beaucoup de temps à la maison, je me maquille rarement. Je me contente d'hydrater ma peau. Comme je n'ai guère besoin de sortir, je porte généralement des vêtements confortables à la maison. Il est inimaginable pour moi de sortir dans ce style. Par conséquent, comme Jana ne me voit qu'à la maison, il pourrait y avoir un malentendu sur la façon dont je me présente lorsque je sors. En réalité, lors du mariage de mon frère et d'autres réunions de famille officielles, j'ai toujours veillé à porter un maquillage et des vêtements appropriés. Mais il semble que Jana ait complètement oublié ses efforts. Commençons par jeter un coup d'œil à ton armoire, s'exclame Christy. Jana. Elle est entrée dans ma chambre sans hésiter et a commencé à inspecter minutieusement mon armoire. J'ai hésité un instant à l'arrêter, mais comme je sentais qu'elle était bien intentionnée, j'ai finalement décidé de me contenter d'observer. Je ne possède pas beaucoup de vêtements, mais je suis sélective dans mes achats, pour m'assurer qu'ils correspondent à mon style. Les vêtements de ma marque préférée sont bien rangés dans mon placard, ce qui a surpris Jana lorsqu'elle a vu à quel point il était bien organisé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies de si beaux vêtements. Oh, et tes produits de maquillage sont aussi de première qualité. Je pensais que les vêtements de cette marque étaient trop chers pour moi, dit-elle. Tout en parlant. Jana a pris chaque vêtement et ouvert ma trousse de maquillage, explorant ma chambre selon son intérêt. Au bout d'une heure, sentant qu'elle en faisait peut-être trop, j'ai décidé de prendre la parole. Jana, il est grand temps. Elle est revenue à la réalité à mes mots et a dit, « Oh, je me suis laissé emporter en regardant tes vêtements et ton maquillage. J'ai tout vérifié et il semble qu'il n'y ait pas besoin d'acheter quelque chose de nouveau. J'ai même sorti tous les vêtements d'hiver, et ils sont très bien. Peut-être que vous avez simplement acheté les produits de maquillage recommandés sans les comprendre. En voyant les vêtements d'hiver éparpillés, qui auraient dû être bien rangés, j'ai soupiré intérieurement. J'étais un peu déçue que Jana n'ait pas l'intention de ranger, mais je n'en ai pas parlé. Non, je choisis moi-même mes produits de maquillage. Ma peau est sensible, alors j'ai essayé plusieurs produits encore et encore, et j'ai réduit mon choix aux produits actuels, expliquai-je calmement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une bonne chose.
Mais avec un maquillage d'une telle qualité à votre disposition, il semble que vous ne sortiez pas souvent et que vous n'utilisiez donc pas beaucoup de maquillage, n'est-ce pas? Me fait remarquer Jana. Oui, honnêtement, je ne me maquille presque jamais à moins d'une occasion spéciale. Je n'en mets que lorsque c'est vraiment nécessaire, répondis-je. Jana n'a pas semblé satisfaite et a déclaré fermement, ça n'ira pas. D'accord, la prochaine fois que je te vois, je t'apprendrai quelques techniques de maquillage. Alors que Jana fouillait dans mon armoire, le crépuscule est tombé et elle a finalement décidé de rentrer chez elle. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle venait si souvent chez nous. Peut-être que les choses n'allaient pas bien avec mon frère. En considérant cette possibilité. Je ne comprenais pas pourquoi elle venait chez nous si sa relation avec mon frère se détériorait. J'ai essayé de comprendre les intentions de Jana, mais je n'ai pas trouvé de réponse, et j'ai penché la tête en signe de confusion. Mes parents accueillaient chaleureusement ses fréquentes visites et la traitaient comme un membre de la famille. C'était un contraste frappant avec ma propre réaction, je ne pouvais pas cacher ma perplexité. C'est bien que Christy est une grande sœur, n'est-ce pas? Nous avons hâte que Jana te donne des leçons de maquillage la prochaine fois. Mais ce n'est pas bon pour Christy de trop compter sur Jana, ont dit mes parents, et j'ai hoché la tête en signe d'accord, mais je nourrissais des sentiments contradictoires à l'intérieur. En vérité, je n'ai jamais cherché activement à obtenir des conseils de Jana en matière de maquillage. Ma vie est incroyablement occupée en ce moment, et je n'ai pas le luxe de donner la priorité à la romance, en m'occupant moi-même de tous mes besoins en maquillage. L'offre de Jana de m'enseigner des techniques de maquillage n'a pas été faite à ma demande, mais a jailli d'une idée soudaine. D'après mes expériences passées, je me laisse souvent emporter par les idées imprévisibles de Jana, et bien que mes parents interprètent cela comme de la gentillesse de sa part, j'aimerais honnêtement qu'elle s'abstienne de s'immiscer à plusieurs reprises dans mon espace privé, car je veux me concentrer sur mon travail à la maison. Cependant, je ne peux pas la rejeter catégoriquement parce que ses actions sont bien intentionnées, et il est difficile de soulever la question avec mes parents, qui sont accueillants à son égard. C'est avec ces pensées lourdes que je retourne dans ma chambre. Alors que je plie et range proprement les vêtements d'hiver que Jana a éparpillés, une prise de conscience me frappe. Attendez, où est mon pull préféré? Me dis-je. Il manquait un pull que je chérissais particulièrement. Je n'avais aucun souvenir de l'avoir jeté. Chaque fois que j'achetais de nouveaux vêtements, je me débarrassais de façon responsable de ceux dont je n'avais plus besoin, de sorte que j'avais toujours une parfaite connaissance de ce que contenait mon armoire. Pour autant que je me souvienne, je ne m'étais jamais séparé de ce vêtement d'hiver préféré. En fait, je l'avais acheté l'année dernière et il était encore presque neuf. J'avais donc rangé mes vêtements correctement dans le placard. La dernière fois que ce placard a été ouvert, c'était aujourd'hui, lorsque Jana a fouillé dans ma chambre. Pendant ce temps, je suis allée dans le salon pour demander à mes parents de préparer du thé chaud et des encas pour Jana, la laissant seule pendant un moment. Comme je l'ai vue apporter son sac dans ma chambre, si elle y avait caché quelque chose, il y aurait une explication raisonnable à ses actes. Cependant, accuser soudainement Jana d'avoir volé mes vêtements pourrait ne pas être cru par les autres. Moi-même, je n'ai pas de preuves solides qu'elle a vraiment pris les vêtements, donc je ne peux rien faire. Alors que j'étais presque résignée à accepter la situation sans réagir, j'ai décidé de prendre des précautions pour éviter le même scénario à l'avenir. Anticipant sa prochaine visite, j'ai acheté un article de sécurité. Un mois plus tard, comme prévu, Jana s'est rendue chez moi et a déclaré joyeusement, « Aujourd'hui, je donne un cours de rattrapage. » Elle est allée directement dans ma chambre, a commencé à fouiller dans mon armoire et a pris un sac contenant mes outils de maquillage préférés. Ensuite, elle m'a fait asseoir sur le tapis de la pièce et a commencé le cours de maquillage en utilisant divers produits cosmétiques qu'elle avait apportés. Comme je n'avais pas l'intention de sortir aujourd'hui, une fois le maquillage terminé, je me suis rendue aux toilettes pour l'enlever. Pendant ce temps, Jana m'a dit, « J'ai fini ici, je vais partir » et s'est préparée à quitter la pièce. Je lui ai dit, « J'ai préparé du thé et des encas dans le salon, mangeant un peu avant de partir, et j'ai confirmé qu'elle était effectivement partie avant de se rendre à mon ordinateur. En effet,
J'avais installé une caméra cachée dans ma chambre pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à visionner les images de mon absence. La vidéo montrait Jana prenant des articles de maquillage dans le placard et plaçant discrètement plusieurs articles dans son sac. Elle semblait penser que même si elle volait du vernis à ongles, que j'utilise rarement, je ne le remarquerais pas immédiatement. En regardant cela, j'ai soupiré de consternation et d'incrédulité. J'ai transféré les images capturées sur mon smartphone pour les conserver, puis je me suis rendu dans le salon pour expliquer ce qui s'était passé au reste de ma famille. Par coïncidence, mon frère se trouvait dans le salon lorsque je suis arrivée, et il s'est approché de moi dès qu'il m'a vue. Nos parents étaient sortis ce jour-là et n'étaient pas à la maison. Ah, Christy, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que Jana t'avait donné une leçon de maquillage aujourd'hui. S'il te plaît, arrête de compter sur elle. C'est à cause de toi qu'elle se sent obligée de venir ici, a dit mon frère. Surprise, j'ai répondu, quoi? Je ne me souviens pas avoir jamais demandé de l'aide à Jana, et je sais que ces visites ne sont pas à ma demande, sans pouvoir cacher ma confusion. Je venais de découvrir que des articles de maquillage avaient été volés et ma colère contre Jana montait. Mais mon irritation n'a fait que croître lorsque mon frère a parlé comme si j'avais supplié Jana de venir. Frère, je n'ai jamais demandé à Jana de venir ici. J'ai rétorqué que c'était elle qui avait eu l'idée du cours de maquillage. Il a répliqué. Qu'est-ce que tu racontes? Jana a fait des efforts pour t'aider à te reprendre en main parce que tu es dans un sale état. Genoux, un désordre. J'étais de plus en plus confuse et je suis restée plantée là. Puis, mon frère s'est mis à ricaner froidement. J'ai eu des nouvelles de nos parents. Tout ce que tu fais, c'est jouer sur ton ordinateur à la maison tous les jours. Jana s'inquiète pour toi. Elle m'a dit que ton armoire est pleine de vêtements coûteux et que tu as beaucoup de bon maquillage malgré le fait que tu sois une personne soignée. Où trouvez-vous autant d'argent? Vous devez siphonner nos parents. On ne peut plus te laisser faire. C'est pourquoi nous prenons en charge le ménage. C'était une nouvelle choquante pour moi. Mon frère semblait conclure que j'étais une personne soignée uniquement parce que j'utilisais un ordinateur à la maison. Or, ce n'est pas du tout la vérité. Je gagne bien ma vie grâce à mon travail à domicile et mon manque de sortie sociale ne signifie pas que je ne participe pas activement à la société. Je croyais que mes parents me soutenaient et comprenaient ma situation. J'étais persuadée qu'ils ne me diraient jamais de quitter la maison. Aussi, lorsque mes parents sont rentrés à la maison, j'ai décidé d'agir immédiatement. Je leur ai rapporté les paroles dures de mon frère et leur ai demandé de l'aider à le calmer. Cependant, mes parents n'ont pas immédiatement essayé de convaincre mon frère et semblaient profondément troublés. Ils ronronnaient et hésitaient, semblant réfléchir à quelque chose. Dans l'urgence, j'ai insisté auprès de nos parents pour qu'ils clarifient la situation. Scott dit qu'il va vivre ici, mais êtes-vous vraiment d'accord? Ai-je demandé à papa et à maman? Papa a répondu calmement. Si Scott veut vivre ici, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Maman a semblé d'accord, disant qu'en effet, Jana est une personne merveilleuse et que cela pourrait être amusant pour nous tous de vivre ensemble dans cette maison. En entendant ces mots, je ne savais plus où donner de la tête. À ce moment-là, Scott, qui se tenait derrière moi, a pris une expression triomphante et a haussé le ton. Contrairement à toi et à Nit qui restent à la maison, je gagne de l'argent et j'ai une femme. Personne n'a besoin de quelqu'un comme toi. J'ai immédiatement rétorqué que je n'étais pas un Nit. Je travaille à la maison. Mais Scott a continué, dédaigneux. Oh, travailler à la maison? C'est ce que font les gens pathétiques qui ont abandonné la société. Ce n'est pas très différent d'être un Nit. Ces paroles m'ont encore plus découragée et j'ai été peinée par le fossé qui se creusait au sein de notre famille. Sa conception du travail à domicile est erronée. De nos jours, de nombreuses entreprises approuvent le travail à distance et de nombreuses personnes sont employées à plein temps et gagnent leur vie grâce à ce mode de travail. Et si je ne suis pas directement employée par une entreprise, cela ne diminue en rien ma valeur. Cependant, le fait d'être considéré comme un Nit par mon frère est désagréable. D'accord, le Nit qui travaille à la maison,
fais tes valises et pars, a-t-il dit. Dans cette situation, papa et maman nous ont regardés, Scott et moi, alternativement, en disant des choses comme quoi faire et que nous ne devrions plus intervenir. Ils ont montré leur réticence. C'est vraiment une situation décourageante. Peut-être que tout le monde est charmé par la bonne nature de Jana. Peut-être que Jana et Scott ont parlé du plaisir qu'ils auraient à passer plus de temps ensemble s'ils avaient des enfants à l'avenir. Par rapport à moi, qui n'ai pas de partenaire, Scott, qui est marié, a plus de chances d'offrir des petits-enfants à nos parents. S'ils devaient choisir entre les petits-enfants et moi, nos parents choisiraient les petits-enfants. Je ne peux pas être sur des véritables sentiments de nos parents, mais il était clair qu'il n'y avait pas de place pour moi dans cette maison. Pourtant, je n'ai pas versé de larmes. Dans la situation actuelle, il est clair que je suis avantagée. Je comprends. Je prends les meubles et les appareils avec moi, dis-je. Et Scott a eu l'air surpris. Jana a eu la même réaction que Scott. Comment un néophyte comme toi peut-il se permettre d'acheter des meubles et des appareils électroménagers, demanda Scott. Demande à papa et à maman. Les meubles et les appareils que nous avons achetés après ton départ ont tous été payés par moi, ai-je répondu. Après cela, j'ai quitté la pièce pour emballer mes affaires et contacter quelques connaissances. Une fois que je suis parti, Scott a immédiatement posé la question à nos parents. Pouvez-vous croire qu'une personne aussi négligée ait réussi à se procurer tous ces meubles et appareils électroménagers? Il semblait que nos parents n'avaient pas encore saisi toute la situation, et avec un sourire, ils ont dit, si Christy est considérée comme une personne ordonnée, c'est qu'elle est une personne ordonnée. Si Christy est considérée comme une personne soignée, alors puisque tu gagnes plus, Scott, nous pourrons acheter de nouveaux meubles et appareils si les siens disparaissent, n'est-ce pas? Ils ont aussi mentionné que je voulais un nouveau fauteuil de massage, mais Christy a dit que c'était du gaspillage et s'est opposée à l'achat. Mes parents ont toujours été optimistes et je pense qu'ils ne sont pas inquiets parce que Scott, qui travaille dans une entreprise, gagne suffisamment bien sa vie. Même lorsque je quitterai la maison. En fait, papa a tendance à dépenser plus que je ne gagne et je paie l'impôt foncier sur cette maison depuis longtemps. Ils n'ont probablement pas dit cela à Scott. Nos parents sont du genre à ne pas partager leurs désavantages avec les autres. Même lorsque Scott a évoqué à plusieurs reprises des questions d'argent, nos parents n'ont réagi qu'en riant. Nous sommes à l'aise parce que tu es là. Scott. J'ai assisté à cet échange depuis l'escalier tout en téléphonant pour préparer mon déménagement. Le lendemain, j'étais prête à déménager mes meubles et mes affaires dans un appartement que j'avais choisi au préalable. J'avais demandé à plusieurs connaissances de m'aider pour le déménagement, et tout était prévu pour se dérouler en douceur. Scott et Jana ont discuté avec nos parents jusque tard dans la nuit, mais ils semblaient avoir du mal à se connecter. Pendant ce temps, j'ai fait une courte sieste et j'ai mis mes affaires dans des cartons. Le lendemain, avec l'aide de mes amis, l'emballage a été terminé et les déménageurs sont arrivés. Heureusement, un de mes amis est propriétaire de l'entreprise de déménagement, et comme c'était une période creuse pour les déménagements, il m'a été très utile. Alors que les meubles et les appareils électroménagers étaient déménagés, Scott et Jana avaient l'air stupéfaits. J'ai demandé aux déménageurs de faire une dernière vérification de la maison. Après confirmation, le camion est parti pour ma nouvelle maison. Madame Christie, allons-nous à votre nouveau domicile? Je suis désolée de vous demander soudainement de m'aider pour le déménagement. N'en parlez pas. Quand vous avez dit que vous vouliez créer un nouvel environnement d'écriture, j'ai promis de vous aider. Ce n'est pas un problème. Écrire? Jusque-là silencieuse et surprise, Jana s'est soudain adressée à moi. Oui. Je suis romancière. Cet homme est mon éditeur. Cela fait longtemps que j'ai l'intention de quitter la maison de mes parents pour créer un meilleur environnement pour l'écriture. Quelqu'un entrait dans ma chambre sans permission et prenait mes vêtements et mon maquillage. Je voulais déménager plus tôt. Mais je ne pouvais pas parce que je payais les impôts fonciers de cette maison. C'est alors que Scott et toi êtes arrivés et avez commencé à dire que vous alliez vivre ici. Je suis si reconnaissante que vous soyez là pour prendre soin de nos parents qui aiment les jeux de hasard. Je n'ai pas l'intention de vous dire à tous où se trouve mon nouvel appartement. Je ne supporte pas l'idée qu'une belle-sœur voleuse vienne chez moi. Oh,
et comme cette maison est à mon nom, j'ai l'intention de la vendre. Tout en parlant, j'ai sorti mon smartphone et j'ai diffusé une vidéo de Jana en train de voler mes produits de beauté et de les mettre dans son sac. En voyant cela, le visage de Jana est devenu pâle. Mon frère et mes parents, qui n'étaient pas encore au courant de son vol, l'ont alors regardé avec des yeux froids. Jana, ce n'est pas ce que tu crois. Scott a dit que Christy était une soignée, et il me semblait que ce n'était pas normal qu'une soignée ait des produits de beauté et des vêtements coûteux. J'ai pensé que je lui faisais une faveur en les prenant. Quelles que soient ses excuses, le fait est qu'elle a volé mes affaires et que c'est une voleuse. J'ai haussé les épaules et je me suis dit que c'était le bon moment pour couper les ponts avec tout le monde. Ensuite, je suis montée dans la voiture conduite par mon rédacteur en chef. Juste avant de quitter la maison familiale, Scott et Jana se sont disputés avec nos parents. S'ils commençaient à se battre devant la maison, les voisins interviendraient sûrement. J'ai bloqué tous leurs numéros sur mon smartphone pour m'assurer de ne plus être impliqué. Des mois plus tard, lors d'une séance de dédicace, une Jana décharnée s'est présentée avec les vêtements et le vernis à ongles qu'il m'avait volés. Je suis désolée. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Je lui ai répondu, je suis désolée, mais je ne connais pas quelqu'un comme vous. Sans reprendre les vêtements ni le vernis à ongles, j'ai quitté les lieux. Selon des connaissances, après la vente de la maison, le frère de mes parents et Jana ont commencé à vivre ensemble. Cependant, mes parents ont continué à dépenser sans compter, comme ils le faisaient quand j'étais là. En conséquence, il semble que Scott ait cessé de les soutenir financièrement, car ses seuls revenus ne suffisaient pas à les faire vivre. J'ai entendu dire que mes parents étaient devenus soudainement agressifs et qu'ils avaient commencé à s'en prendre à Jana et à Scott. Jana a également commencé à travailler pour subvenir à leurs besoins et elle est tellement occupée qu'elle n'a pratiquement pas le temps de se reposer, ce qui rend l'idée d'avoir des enfants impensable. Depuis que je ne suis plus impliquée, j'entends de temps en temps parler de leur situation pendant que je me concentre sur mon écriture, tranquillement, dans ma nouvelle maison.